Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les bonnes personnes attiraient parfois les mauvaises histoires d'amour ? C'est comme si l'univers avait un sens de l'humour particulièrement tordu, non ? Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va pirater le système et apprendre à attirer l'amour que vous méritez vraiment, et ce, sans abonnement premium. Qui n'a jamais rêvé de vivre une histoire d'amour digne des plus belles romances ? Un amour réciproque, profond et passionné, où l'on se sent enfin comprise et aimée pour qui l'on est. Pourtant, malgré tous nos efforts, les mauvaises expériences semblent parfois se succéder. On se pose alors mille et une questions. Est-ce que je suis maudite ? Est-ce que je ne serai jamais heureuse en amour ? Mais rassurez-vous, la réponse est non. Dans cet épisode, on va explorer un concept fascinant qui pourrait bien bouleverser votre vision de l'amour. La loi de l'attraction. Vous allez découvrir comment vos pensées, vos émotions et vos croyances façonnent votre réalité amoureuse. Et surtout, on va mettre en lumière des outils simples et efficaces pour attirer à vous l'amour que vous désirez. Alors si vous êtes prête à prendre les rênes de votre vie amoureuse et à créer la relation dont vous avez toujours rêvé, rejoignez-moi pour ce nouveau passionnant voyage. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Avez-vous déjà entendu parler de la loi de l'attraction ? Cette idée un peu farfelue qui prétend que nos pensées créent notre réalité. Eh bien, accrochez-vous parce qu'on va plonger au cœur de ce concept aussi fascinant que déroutant. Imaginez, vous passez votre journée à vous ronger les ongles en pensant que vous ne trouverez jamais l'âme sœur. Et paf ! L'univers, dans toute sa sagesse, vous envoie une série de rencontres désastreuses. Coïncidence ? Peut-être pas. La loi de l'attraction, c'est un peu comme un aimant géant. Vous émettez une vibration et l'univers vous renvoie des événements qui correspondent à cette vibration. Mais attention, c'est pas du tout de la magie noire. C'est simplement une question d'énergie. Nos pensées sont de l'énergie et cette énergie attire à elle d'autres énergies similaires. Alors, si vous focalisez sur la négativité, vous attirerez des situations négatives. En revanche, si vous cultivez la positivité, vous attirez des événements positifs. C'est simple, non ? Eh ben, pas tant que ça en fait. Parce que malheureusement, notre cerveau est tellement conditionné à voir le pire que ça demande même de devoir changer de mode de pensée. Et le secret pour y parvenir, c'est de persévérer. Beaucoup de gens, et moi la première, ont essayé la loi de l'attraction pendant quelques jours. Et puis, en se rendant compte que rien ne se passait, on se disait « ouais, c'est encore une invention, ça marche pas. » Eh ben pas du tout. En fait, c'est simplement qu'il faut persévérer. On dit que pour changer une habitude, ça prend 21 jours. Ça veut dire qu'il faut au moins tester pendant 3 semaines. Chaque fois que vous sentez que votre mental, que vos pensées, elles vont vers quelque chose de négatif, ou quand vous vous surprenez à dire une parole négative concernant ou concernant les événements de votre vie, il y a un truc tout simple, vous reprenez, vous dites « j'annule ». Par exemple, ouais, mais je suis vraiment nulle, j'arrive pas. Hop, j'annule. Et puis on recommence. Alors je vais y arriver. C'est pas un problème. Il y a plein de personnes qui y sont arrivées avant moi, donc j'y arriverai aussi. Tournez les choses en positif. Ça, c'est important. Alors pour en revenir à nos pensées, alors les pensées, elles créent des émotions. Quand vous pensez à quelque chose, vous ressentez une émotion. Cette émotion, c'est comme un signal que vous envoyez à l'univers. Les émotions, elles créent de la vibration. Et chaque émotion a une vibration spécifique. La joie vibre différemment de la tristesse, par exemple. D'ailleurs, si vous me suivez, il y a un exercice que je propose très souvent pour s'en rendre compte. Repensez à une situation triste et puis ressentez où ça vibre dans votre corps. Est-ce que c'est dans le ventre ? Est-ce que c'est dans le cœur, le plexus ou bien ailleurs ? Et ensuite, vous refaites le même exercice avec une situation
ou un souvenir qui vous remplit de joie. Et vous ressentez à nouveau dans quelle partie de votre corps ça réagit. Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans le plexus? Est-ce que vous avez tout d'un coup envie de sourire, envie de sauter en l'air? Ça vous remet une belle énergie. Ça, c'est vraiment le principe de la boussole humaine, et j'en parle, je crois, déjà dans un autre épisode. Et c'est le signal qui vous indique si ce que vous vivez est bon ou mauvais pour vous. Donc ça, c'est vraiment le principe de, effectivement, les émotions, ça transmet une vibration à l'univers. Et la vibration, elle attire des événements similaires. L'univers, en fait, il faut le voir comme un grand buffet énergétique. Et vous vous servez en fonction de la vibration que vous émettez. C'est un peu, imaginez comme si vous étiez en train de penser très fort à manger une branche de chocolat, et puis que vous alliez vers ce buffet, et ben pof, ça vous présente une branche de chocolat. Si vous pensez à un morceau de citron amer, ou acide, plutôt, et ben ça va vous présenter un citron. Voilà, c'est un petit peu ça le principe. Alors après, encore une fois, le plus compliqué, c'est de persévérer et de changer son mode de pensée. Mais si on en revient à comment faire pour attirer l'amour de sa vie, c'est là que ça devient intéressant. Et on va voir ensemble comment utiliser la loi de l'attraction pour créer la relation dont vous rêvez. Mais avant ça, on va devoir faire un petit nettoyage de nos pensées. Et oui, nos croyances limitantes, elles ont tendance à nous jouer des tours. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Imaginez un terrain vierge. Vous voulez y faire pousser un magnifique jardin. Pour ça, déjà, avant, il faut enlever les mauvaises herbes. Ensuite, il faut semer les bonnes graines, les arroser régulièrement et les bichonner. C'est exactement la même chose avec la manifestation de l'amour. Alors voici quelques outils pour vous aider à cultiver votre jardin amoureux. Tout d'abord, la visualisation créative. Fermez les yeux et imaginez en détail la relation que vous désirez. Comment est cette personne? Est-ce qu'il est brun? Est-ce qu'il est blond? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est mince? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Comment est son sourire? Imaginez vraiment cette personne. Quelles sont les activités que vous allez faire ensemble? Quels sont les sentiments que vous éprouvez? De la passion, de la tendresse, de l'amour? C'est super important. Parce que plus votre visualisation sera précise et détaillée, et plus elle sera puissante. Ensuite, on a les affirmations positives. Comme je le disais tout à l'heure, remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Au lieu de vous dire « je ne trouverai jamais personne », dites plutôt « je suis aimé ». Donc quand vous dites « mof, je ne trouverai jamais personne », j'annule, hop, vous dites vraiment « j'annule ». Et dites plutôt « je suis aimée et je mérite d'être heureuse en amour ». Et répétez ces affirmations régulièrement, de préférence même devant un miroir, parce que là, c'est vraiment impactant de se voir dire quelque chose. Ensuite, le journal de gratitude. Alors ça, c'est quelque chose, je peux vous en parler parce que ça a vraiment fonctionné pour moi. J'ai pris mon journal, mais j'étais vraiment bien. J'avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un, j'avais fait le ménage dans toutes ces mauvaises pensées, donc tout ce travail en amont de enlever les mauvaises herbes, il était fait. Donc, un jour, j'ai pris mon journal de gratitude et j'ai noté, comme je le disais tout à l'heure dans la visualisation créative, exactement l'homme que je voulais rencontrer, comment se passerait notre rencontre, où est-ce qu'on se rencontrerait, quel temps il ferait, etc., etc. Et je vous assure que j'avais tout visualisé. Et le jour où il s'est matérialisé devant moi, c'était exactement incroyable, c'était exactement lui. Alors évidemment, c'est une première impression, mais en attendant, ça fait plus de 5 ans maintenant, et puis on est toujours super bien ensemble. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui marche. À partir du moment où vous utilisez la bonne vibration, et il faut vraiment mettre des choses comme vous les ressentez. C'est pas oui, mais j'aimerais que, parce que c'est mieux que dans l'avenir, il soit par exemple, je sais pas moi, employé de banque parce qu'il aura un bon salaire. Non, ça c'est important aussi de le mettre. Que ce soit une personne qui soit libre financièrement. Les histoires d'argent, on se dit toujours « Ouais, mais moi j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, du moment que je suis avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime, c'est pas un problème et tout ça. » Si. Alors,
l'une des principales, alors la principale raison apparemment pour que les Suisses se divorcent et se séparent, c'est le manque de communication, comme j'en parle dans mon dernier épisode de podcast. Ou alors, incompatibilité, ça c'était la deuxième, mais la troisième c'est l'argent. Ensuite, on a aussi le tableau des visions, ça je l'avais fait aussi et ça marche très très bien. Créez un tableau avec des images qui représentent votre vie idéale en couple. Vous pouvez aussi faire le tableau de vision pour n'importe quel autre domaine de votre vie, que ce soit pour un travail, que ce soit pour votre vie en général, pour l'abondance, tout ça. Simplement, selon le thème de votre tableau de vision, collez-y des photos. Là, en l'occurrence, des couples heureux, des citations inspirantes ou des symboles qui ont une signification particulière pour vous. Et puis, le dernier point, le dernier de ma liste, c'est peut-être l'outil le plus difficile à maîtriser, mais c'est aussi l'un des plus importants. Une fois que vous avez semé vos graines, il faut faire confiance à l'univers. Laissez les choses se faire et surtout, sautez sur les opportunités qui se présentent à vous et acceptez les compliments, les invitations et les sourires qu'on vous adresse. Vous avez un couple d'amis ou des amis qui ont décidé de vous organiser un dating. Voilà. Ok, nous on a cet ami-là, il est célibataire et puis je suis sûre que vous vous entendriez bien et tout. Première réaction, non mais attends, tu vas pas me caser avec qui tu veux, etc. J'ai encore le choix, patati patata. Tout ça, c'est juste de la peur. Donc s'il vous plaît, quand on vous propose un rendez-vous, surtout si c'est des amis qui vous connaissent bien et qui disent tiens, ça peut matcher entre les deux. S'il vous plaît, sautez sur l'occasion. D'ailleurs, ça me fait penser à, je sais pas si vous connaissez l'histoire de ce sans-abri qui est assis au bord du trottoir et qui pleure, et il pleure. Et il dit à Dieu, « Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que tu ne me fais pas gagner au loto ?» Et puis tout d'un coup, il y a Dieu qui lui répond, « Ben joue, andouille. » Et j'adore cette histoire, parce que c'est tellement ça. Souvent, on court après quelque chose, et puis, quand cette chose-là se présente, on n'ose juste pas la saisir, on n'ose pas la prendre. Et ça, c'est vraiment nos peurs, c'est notre mental qui nous dit stop, oulala, attention, ça c'est de l'inconnu, je connais pas, donc tu t'arrêtes tout de suite. Mais attention, manifester l'amour de sa vie, c'est pas de la magie, bien qu'on soit toutes des magiciennes. Ça demande du temps, de la patience et de la persévérance. C'est un peu comme un muscle qu'il faut entraîner régulièrement. Alors une fois que vous aurez mis en place vos outils de manifestation, que vous visualiserez votre futur amoureux, vous risquez d'avoir quand même un petit doute qui persiste au fond de vous. Et c'est tout à fait normal. On est toutes passées par là. Imaginez que vous êtes sur le point de sauter en parachute. L'excitation est là, mais aussi une petite voix qui vous dit « Et si le parachute s'ouvrait pas ?» C'est exactement la même chose avec l'amour. On a toute peur de se faire mal, de souffrir, d'être rejeté et de revivre les mêmes douleurs, les mêmes déceptions. Ou alors, on a simplement peur de s'attacher et de devenir vulnérable. Alors, comment faire pour surmonter ces peurs ? Alors déjà, il faut les identifier. C'est quoi cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien ou que l'amour c'est fait pour les autres ? Une fois que vous avez identifié ces croyances, elles peuvent vraiment être transformées en affirmations positives. Vous vous souvenez, j'annule et je retranscris ça en positif. Ensuite, c'est important de travailler sur son estime de soi. Parce que l'amour de soi, c'est comme un aimant. Plus vous vous aimez et plus vous attirez des personnes qui vous aiment. Alors prenez soin de vous, faites-vous plaisir, câlinez-vous et célébrez vos réussites. Et il y a un truc aussi qui est super efficace, c'est plutôt que de toujours mettre le même jean et le même pull en vous disant ça c'est pratique avec les vieilles baskets, ok, au moins là-dedans je suis bien. De temps en temps, faites-vous plaisir. Mettez quelque chose qui vous plaît, un habit que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser, de mettre que quand vous sortez. Moi c'est quelque chose que j'ai souvent fait quand j'avais des coups de blues. Je mettais une jolie robe que j'utilisais pour sortir ou un joli vêtement que j'aimais bien pour sortir et je le mettais simplement pour passer ma journée, pour aller travailler ou pour aller... en général c'était pour aller travailler parce que je travaillais quand même à 100% donc... enfin aujourd'hui aussi mais c'est différent. Donc du coup, habillez-vous, maquillez-vous, parfumez-vous, portez des jolis bijoux pour faire votre activité journalière. Et je vous assure que ça vous donne un coup de boost, c'est juste incroyable. Surtout qu'en général, les gens le remarquent et puis qu'ils vont vous faire des compliments. Et encore une fois, acceptez les compliments. C'est pas
Ouais, mais bon, tu sais, c'est une vieille robe, ça fait 10 ans que je l'ai. Non, parce que ça, j'étais championne pour faire ça. Dès qu'on me faisait un compliment, c'était... On me disait, ah, t'as des jolis yeux. Ouais, mais je suis super myope, en fait. Le truc, voilà, quoi. Alors, franchement, ne tombez pas dans ce piège-là, parce que ça vous dévalorise, en fait. Et puis, les gens, au bout d'un moment, ils font plus de compliments, parce qu'ils disent, de toute façon, elle les prend toujours mal. Ensuite, le passé. Se pardonner le passé. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais par contre, vous pouvez choisir de ne pas laisser ces expériences vous définir. Et finalement, osez dire oui à de nouvelles expériences, à de nouvelles rencontres. Parce que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on fait les plus belles découvertes, et ça dans tous les domaines de la vie. Alors vous l'aurez compris, mes chères magiciennes, le divorce, une séparation, ce sont des tournants, des moments charnières où on a le choix. Se laisser abattre ou se relever plus forte que jamais. Par contre, c'est primordial de couper les liens avec son ex. Tous les liens. Bloquer les réseaux sociaux. Surtout ne pas aller regarder ce qui se passe dans sa vie. Modifier le nom du contact. Si on ne veut pas supprimer son numéro parce qu'il y a quelque chose de vraiment important du style, on a des enfants en commun ou une affaire en cours ou ce genre de choses, ok, on ne peut pas le supprimer, son numéro de téléphone. Par contre, vous pouvez le modifier. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre Marcel, eh bien, mettez un nom qui vous rappelle que cette personne est toxique pour vous. Par exemple, je sais pas moi, le traître, le sadique, l'autre. Je suis sûre que vous avez déjà un terme que vous utilisez pour parler de lui. Et ça marche super bien aussi parce que quand vous verrez ce numéro de ce nom, eh ben, vous allez vous souvenir du pire. C'est ça un peu le souci quand on vit une rupture ou même des années après. Et surtout, j'ai envie de dire, plus le temps passe et plus on voit plus que ce qui était bien. C'est-à-dire, on n'était plus seul. Ou bien la fois en 3 ans où on a passé des super vacances ensemble. On oublie les 25 autres. Enfin bref, on se souvient, plus le temps passe et plus on se souvient des bons moments. Alors, souvenez-vous surtout et plutôt des mauvais moments, dans un premier temps, jusqu'à ce que ça soit passé et que ça soit plus qu'un souvenir en fait, une expérience. Alors, si vous vous sentez prête à vous envoler, à écrire votre propre histoire, à vous réinventer, je suis là pour vous accompagner. Ensemble, on peut déconstruire les schémas qui vous limitent, reconstruire votre estime de soi et vous donner tous les outils pour attirer l'amour que vous méritez. Je vous rappelle que je suis là. Je suis coach de vie, hypnothérapeute et tarologue, et que c'est ma mission de vous aider à vous transformer en la femme merveilleuse que vous rêvez d'être, et séduisante et attirante. Alors, qu'attendez-vous ? Alors surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je vous propose un appel gratuit de 30 minutes. Vous pouvez vous inscrire sur mon agenda sur le site www.ellesetlalune.ch. On pourra pendant cette demi-heure discuter de vos besoins, de vos attentes et voir comment je peux vous aider à retrouver le sourire. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à mon podcast Elle est la Lune pour encore plus de conseils, de témoignages inspirants et de moments de partage. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vos retours sont vraiment précieux pour moi. Et en attendant, la semaine prochaine, je vous dis à bientôt!